Pour continuer cette formation, nous avons besoin de nouvelles données. Des données qui sont un petit peu plus complexes. Donc cette vidéo ne rentre pas vraiment dans le cadre de la formation. Je vais juste vous expliquer les données que je vais télécharger pour les exploiter dans la vidéo suivante. Néanmoins, pour les gens qui sont curieux, ça ne sert à rien de faire tout ce que je vais faire là avec moi. Pour les gens qui sont curieux, je vais vous expliquer un petit peu quelle était la problématique et comment gérer ce genre de problématique. Pour les autres, donc, il vous suffit tout simplement d'aller sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans formation.benjaminmounier.com, et là vous avez formation bureautique gratuite Office Excel. Et je mettrai ici la formation de niveau 3 avec les fichiers téléchargeables directement pour pouvoir suivre cette formation. Pour les plus courageux, ceux qui veulent vraiment essayer d'aller jusqu'au bout, vous pouvez suivre avec moi donc ce fameux upload de données, ce fameux download de données plutôt, depuis le site ECA. Donc le site ECA, je vous rappelle, c'est le site qu'on a utilisé au tout début de cette formation, qui nous permet de télécharger des données climatiques européennes. Vous avez donc dans Daily Data un élément qui s'appelle Custom Query, qui nous permet de directement télécharger depuis une base de données des informations. Ces informations, donc, on va les rassembler pour la France. Je ne vais, et c'est là où on va avoir des données plus complètes, je ne vais pas sélectionner de ville particulière, je vais laisser toutes les villes, et je vais uniquement m'intéresser aux précipitations. Je vais ajouter quelques critères et je vais ajouter comme critère que je veux les précipitations de 1979 à 2014. Je vais télécharger ça tout de suite. Hop, il me génère le fichier. Voilà. Je télécharge ce fichier. Je l'ouvre et là donc je peux voir que j'ai des éléments qui sont à peu près identiques à ceux que j'ai pu avoir jusqu'à présent, à la petite différence quand même que là cette fois au niveau des données, au niveau des fichiers de données, j'en ai quand même 20. Et c'est là où rentre cette fameuse problématique. Si je dois faire tout manuellement, ça va être très long. Donc je vais avoir besoin d'organiser un peu mon travail afin d'uploader mes données le plus rapidement possible dans mon fichier. Donc je vais vous expliquer un petit peu une démarche qui fonctionne. Là je vais vous l'expliquer sans à-coup. En réel, c'est une petite recherche qu'il faut faire pour réussir à trouver la solution sans avoir de problème. Donc pour ça en fait c'est très simple. Donc j'ai mon fichier zip et je vais dézipper, c'est-à-dire je vais décompresser ce fichier pour avoir l'ensemble des fichiers dans un dossier que j'ai créé préalablement, que j'ai appelé CSV2. Voilà. Dans ce fichier, je vais séparer, enfin je vais regrouper plutôt les données identiques dans un dossier. Donc là je vais créer un dossier données où je vais mettre toutes mes données concernant mes précipitations, c'est-à-dire tous les fichiers qui commencent par RR. Voilà. Donc là j'ai tous mes fichiers commençant par RR dans mon dossier données. Je vais ouvrir un nouveau fichier totalement vierge sur Excel. Je vais aller dans un premier temps dans l'onglet Données, Fichier texte. Je vais sélectionner mon fichier source.txt afin de récupérer le nom des stations. Alors ici, donc j'ai mon tableau qui démarre à la ligne 24, donc je vais commencer l'importation à la ligne 24. Je vais lui dire que c'est des virgules qui font le séparateur pour retrouver un tableau correctement formaté.
Ensuite, je vais lui indiquer ce que je souhaite garder et ce que je ne souhaite pas garder. La première ligne, je ne souhaite pas la garder, donc je vais mettre colonne non distribuée. Ça, je veux garder, ça, je veux garder, ça, je ne veux pas garder, ça me sert à rien. La latitude, j'en veux pas. La longitude, j'en veux pas. La hauteur de prise, ouais, on peut la garder, ça fera un élément supplémentaire. Ça, j'en veux pas. Le début de la station, la fin de la station, on s'en fiche total. Ça, je sais même pas ce que c'est, je garde pas. Et ça, je ne garde pas. Je fais terminer. OK, et j'obtiens donc toutes mes villes avec leurs identifiants. Je vais supprimer la ligne qui ne sert strictement à rien. Par contre, je peux voir que par exemple pour Bourges, j'ai 3 stations, sauf qu'elles ne portent pas toutes le même nom. Et en plus, si je rentre dans ma cellule, je peux voir que j'ai des espaces là qui sont dus au chargement de données par fichier texte, mais qui ne me servent strictement à rien. On est bien d'accord. Donc tout ça, il va falloir que je le nettoie. Donc c'est très simple, je vais tout simplement, élément par élément, me débrouiller pour que toutes mes stations de Bourges aient exactement le même nom. Et je vais faire ça pour Toulouse-Blagnac, qui s'appelle aussi Toulouse-Blagnac ou Blagnac-Aéroport.Toulouse-Blagnac, etc., etc. Donc je vais simplifier tout ça. Ça fait 54 lignes à simplifier. Donc je l'ai fait préalablement. Je vérifie 54. Ici j'en ai bien 54. C'est bien le même fichier. Parfait. Donc je l'ai fait préalablement. Vous voyez, j'ai nettoyé tout correctement. Donc ça, je vais tout simplement... Voilà, accueil, coller les données, valeurs. Je vais tout simplement le copier depuis mon fichier que j'avais fait tout à l'heure pour gagner du temps et surtout pour vous éviter toute la correction manuelle parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Voilà, donc là j'ai mon fichier ville correctement configuré. D'ailleurs, j'ai des espaces qui traînent encore quelque part, je sais pas trop où. Ah si, peut-être, tout simplement sur le source name. Ouais, voilà. Tac. Voilà, donc là j'y suis. À présent, je vais m'attaquer à l'importation des données. Donc j'ai créé une nouvelle feuille. Et avant d'importer ces données, je vais juste faire quelque chose, c'est que je vais aller dans l'onglet développeur afin de lancer une macro. Si cet onglet vous ne l'avez pas, je vous rappelle qu'il suffit d'aller dans Fichier, Options, et dans Options, vous avez personnalisé le ruban avec la possibilité de cocher l'onglet développeur pour le faire apparaître. Sur la version 2007, je crois que c'est légèrement différent, mais c'est pareil, vous fouillez dans le menu et vous allez trouver un moment l'option développeur à cocher. Donc quand vous avez l'option développeur, tout simplement je vais lancer l'enregistrement d'une macro, c'est-à-dire tout ce que je vais faire à présent va être enregistré dans un fichier et je vais pouvoir le relancer autant que je le souhaite. Donc ça va être ma macro que je vais appeler import qui va me permettre d'importer des fichiers. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans données, je vais aller dans fichier texte, je vais aller dans mon dossier données, sélectionner ma première feuille de données. Alors, je regarde un petit peu le formatage de tout ça. Il faut que je importe mes données à partir de la ligne 20. Donc, je vais importer à partir de la ligne 20. Je vais lancer le délimiteur par des virgules. Ça, j'en ai absolument pas besoin de... Voilà. Ensuite, donc, il faut que je garde l'identifiant, bien sûr, de la station. La date va être en année, mois, jour. Ça, je n'y touche pas. Et ça, j'en ai pas besoin. Donc, colonne non distribuée. Terminé, et je fais OK. À partir de là, j'ai inséré toutes mes stations dans ma feuille. Je vais sur l'onglet développeur pour arrêter l'enregistrement de ma macro, vu que c'est terminé. J'ai bien importé, grâce à ma macro, le bon fichier. Ensuite, tout simplement, il faut que je remplace là mon OUID par le nom de ma station. Donc ici, Bourges. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une nouvelle macro. Avant, je vais copier le texte Bourges, histoire de ne pas avoir à le taper manuellement, parce que je suis flemmard. Allez, enregistrer une macro, ça va s'appeler remplacer.
Et donc, je vais tout simplement aller dans rechercher, remplacer, sinon c'est CTRL H pour lancer cette commande A. Je vais remplacer donc non, mon SOUID 101 par Bourges. Je remplace partout. Tac, et il va me remplacer, il m'a remplacé 8037 occurrences. Il m'a remplacé donc mon SOUID de 101 par Bourges. Je vais dans développeur, j'arrête l'enregistrement de ma macro. Voilà. Donc là, grosso modo, si je lance ces deux macros simultanément, il va me charger le premier fichier et il va me remplacer le 101 par le texte Bourges. Maintenant, il va falloir que j'optimise tout ça, que je modifie tout ça pour que ça me le fasse pour tous mes fichiers avec tous les SOUID. Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Là, ça sort de cette formation-là. Je donnerai des formations plus tard, niveau 4, 5, 6, je ne sais pas exactement comment je vais organiser tout ça, mais qui iront bien plus loin dans Excel, parce qu'Excel vraiment a des possibilités incroyables, mais j'y vais progressivement. Là, on est sur les tableaux croisés dynamiques. Là, on sort totalement de ce cadre-là. C'est juste uniquement, si vous êtes curieux, voir comment ça se passe. Dans développeur, ici, j'ai Visual Basic. Visual Basic, c'est le langage qui me permet de développer au sein d'Excel. Dans ce projet Visual Basic, je vais retrouver les deux macros que j'ai enregistrés. On peut retrouver comme ça, sous format texte, exactement tout ce que j'ai fait. Tout ça, je vais pouvoir tout simplement le modifier afin de pouvoir le contraindre à de nouvelles choses. Déjà, l'importation de mes données. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de regarder tous les fichiers que j'ai à l'intérieur d'un dossier, et à chaque fois d'importer les données avec exactement de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors pour ça, c'est très simple. D'abord, je vais lui dire que je vais avoir besoin d'une variable. Alors une variable, c'est tout simplement un nom. Là, c'est dossier, le nom. Et ce nom, il va pouvoir stocker du texte, tout simplement. Donc à chaque fois que je crée une variable, je vais lui dire, toi tu peux stocker du texte ou des chiffres, ou etc., etc. Et après je pourrais mettre ce que je veux dedans. Dans dossier, je peux mettre coucou c'est moi, ou n'importe quoi, tout ce qui est du texte. Donc là, ce que je vais lui mettre dans ce dossier, c'est tout simplement le nom, le chemin d'accès à mon dossier. Donc le chemin d'accès, il est là, tout simplement. Donc je vais le copier, le coller entre guillemets pour lui indiquer que c'est du texte, et à présent dossier est égal à mon chemin d'accès vers mes données. Ensuite, je vais lui dire que alors c'est pareil, normalement il faudrait que je déclare, là c'est pas grave, je vais très vite. Je vais lui indiquer que je vais donc regarder tous les fichiers, donc je vais créer une variable fichier qui va être égale à mon dossier. Et dans ce dossier, je vais regarder tous mes fichiers. Alors pour regarder tous les fichiers, il y a une vieille commande qui existe depuis les débuts de Windows, pardon. C'est étoile. Quand vous faites une recherche dans un dossier, si vous mettez étoile, il va rechercher tous les fichiers qui sont contenus dans le dossier. Voilà. Ensuite, je vais juste me créer dans mon fichier, donc Active Workbook, ça veut tout simplement dire le fichier en cours. Dans ce fichier en cours, je vais lui créer tout simplement une nouvelle feuille. Donc Workbook, c'est l'Active Workbook, c'est le fichier actuellement utilisé. Worksheets, c'est tout simplement une nouvelle feuille, et je lui dis d'en ajouter une avec la commande add. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement créer une boucle. Alors les boucles, ça c'est quelque chose extrêmement utilisé en programmation. C'est tout simplement refaire tant que. Là, while, tant que mes fichiers
ici sont différents de, ça on retrouve exactement ce qu'on a vu dans les formules ci précédemment, hein, sont différents de rien, de vide, c'est-à-dire tant que j'ai des fichiers, bah, grosso modo, je fais une boucle entre ici et ici, c'est-à-dire que je vais faire toujours cette même commande, tant qu'il y a des fichiers. Alors par contre, très important, je fais une boucle, mais je vais lui indiquer ici, par cette petite commande, oh là, que à chaque fois que je vais finir ma boucle, bah, je vais passer au fichier suivant. Parce que sinon il va boucler toujours sur le même fichier, ce qui serait problématique, ce qui bah, créerait tout simplement un blocage dans ma macro, et donc bah, ça ferait planter tout simplement mon logiciel. Alors, je vais ensuite lancer un debug print de dossier et fichier. C'est tout simplement ça, ça n'a rien d'important. C'est uniquement pour lancer ici un petit aperçu dans ma fenêtre exécution. Une fenêtre qui ne s'ouvre que grâce à affichage exécution ou CTRL G. Ça va me permettre d'afficher bah, tout simplement le nom de mon fichier et le nom de mon dossier dans cette fenêtre, afin que je puisse suivre en direct bah, quels sont les fichiers qui sont en train d'être insérés dans mon fichier, dans ma feuille. Et ensuite, on va passer donc tout simplement à cette grande commande qui est la commande d'importation. Donc qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'avec cette active worksheet, c'est-à-dire la feuille actuellement validée, il va faire donc une addition de query tab, c'est-à-dire de données, d'ajout de données. La connexion, là il y a un underscore qui ne sert qu'à simplifier et mettre en multiligne quelque chose. Moi j'en ai pas besoin, je préfère voir tout en ligne, je trouve ça bien plus intéressant. Là c'est pareil, j'ai un underscore qui me permet de revenir à la ligne, là je vais pas en avoir besoin. Alors qu'est-ce qu'il me dit ce truc là? Il me dit que je vais insérer un document texte, que ce document texte, tout simplement, c'est mon dossier et mon fichier, afin qu'il aille chercher le bon répertoire. La destination, pour l'instant, il me mettrait tout ça en A1. Alors là, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement qu'ils me mettent le contenu de mon fichier sur la dernière cellule vide. Alors pour ça, il y a une astuce qui est pas fantastique, mais qui marche très bien. C'est d'aller à la fin d'un fichier. Alors, il faut savoir que sur Excel, il y a une limite en fait à ne pas dépasser au niveau des lignes, qui est la limite 1 million 48 576. Au bout de ces, voilà, vous avez plus de lignes libres. Tout simplement, je vais aller à la toute fin de mon fichier, toute fin de mes lignes, et je vais donc là je vais à la toute fin de mon fichier, je vais tout simplement remonter très rapidement. Donc c'est ce que je lui dis, de la fin je remonte vers le haut, et une fois que j'ai trouvé une cellule vide, je vais lui dire offset, déplace-toi d'une ligne vers le bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va à la dernière ligne, c'est ça, il remonte sur la première ligne non vide qu'il trouve, et il décale juste d'une ligne en dessous, histoire d'être sur la première cellule vide. Voilà ce que j'ai indiqué ici. Ensuite, commande type 0, alors ça, je vais le mettre en commentaire, ce truc-là, parce que ça fait planter, je ne sais pas pourquoi, ça fait planter si je le laisse, cette routine. Là, je vais
lui indiquer que le nom c'est fichier, c'est le nom de mon fichier. Ensuite, je vais toucher à rien puisque tout ça c'est mes paramètres d'importation de tout à l'heure, si ce n'est que ici je vais virer les en-têtes. Donc au lieu de démarrer à la ligne 20, je vais démarrer à la ligne 21. Vous vous souvenez, hein, il y a toutes mes en-têtes de fichiers. Je démarrais à la ligne 21 pour récupérer les en-têtes. Si là je récupère toujours mes en-têtes à la ligne 20, je vais avoir mes en-têtes qui vont être dupliquées un nombre de fois incalculable. Ça je veux pas. Donc je vais virer ça tout de suite. Voilà, normalement, je pense que si je me suis pas planté, ça doit être bon, c'est-à-dire que je vais correctement parser tout ça. Alors normalement, il faut bien enregistrer avant de lancer, parce que si ça plante, après, il faut tout refaire. Là, je vais y aller en un coup, je pense que ça doit être bon, la macro est simple, donc ça devrait marcher. Donc je vais exécuter cette macro. Comme je peux voir en bas dans exécution, il me lit bien fichier par fichier. Donc là, elle est exécution en cours, hein, donc j'attends qu'elle ait terminé. Voilà, elle a terminé. Je vais regarder dans mon classeur. Il m'a bien créé une nouvelle feuille avec l'identifiant, la date, qui est bien au format date, et ici, les précipitations. Ok. Donc, si je regarde, hop, il m'a importé a priori tous les fichiers. J'ai quand même 26 000 lignes. Là, ça va me faire des données. Alors, ça, j'en ai plus besoin, donc je la supprime. Oui. Ensuite, ici, je vais mettre un peu d'ordre. Ici, j'ai mes villes et ici, j'ai mes précipitations. Donc maintenant, je vais automatiser pour que mes SOUID soient changés par le nom de mes villes. Comment faire ça? Alors, il existe un grand nombre de pratiques. Pour les personnes qui sont un peu avancées, j'ai trouvé une pratique qui est rapide. Parce que le problème, c'est si on fait par des tests, par des des conditions, c'est extrêmement long. Avec même en optimisant la macro, c'est très long. Donc là, j'ai trouvé une méthode pour vraiment simplifier. C'est grâce donc à la fonction de remplacement de Excel. Ça va relativement plus vite. Donc cette formule, c'est pareil. Je vais totalement la modifier afin de l'adapter pour mes besoins. Eh ben c'est pareil, c'est parti. Je vais lui dire d'abord tout simplement de sélectionner donc les sheets précipitation. Précipitation, il faut bien que je fasse attention que c'est le même nom, sinon ça va pas marcher. Point select, donc là je lui dis tout simplement déjà sélectionne-moi la feuille de calcul qui s'appelle précipitation, que j'ai nommée ici. Donc il va me sélectionner cette feuille de calcul. Ensuite, je vais lui indiquer déjà, alors je vais pas appeler ça test, mais plutôt, comment je pourrais l'appeler, dernière cellule. Donc là, tout simplement, je vais aller chercher dans la feuille de calcul qui s'appelle ville. Je vais aller lui chercher et je vais refaire un petit peu la même chose que tout à l'heure, mais de manière un peu différente. Alors, je tape l'élément, histoire de rester concentré sur ce que je fais, et après je vous explique. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose que ce que l'on a fait tout à l'heure, indiqué d'une manière légèrement différente. Alors, je lui dis tout simplement que dans la feuille ville, je vais aller
je vais compter le nombre de cellules de la colonne A et je vais sélectionner pour ça la dernière ligne. Grâce à ça, je vais connaître finalement le nombre de villes. C'est-à-dire, je vais savoir que ici, la dernière ville dans ce classeur se trouve à la ligne 54, tout simplement. Voilà à quoi sert cette ligne. Et ensuite, je vais faire une boucle, exactement comme tout à l'heure. Je vais lui dire pour i égale 2. Alors i, hop, oui, je sais, c'est pas grave. Je vais lui dire que i est un chiffre. Donc je vais lui dire pour i égale 2 à donc ma dernière cellule. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Tout simplement je vais créer une boucle qui va commencer ici et que je vais terminer ici. Oh là là. Next i. Voilà. Donc je vais créer une boucle qui va commencer à la valeur 2 et qui va aller jusqu'à la dernière cellule, la valeur de la dernière cellule qui est 50 et quelques. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller de cette ligne-là à cette ligne-là dans une boucle. Donc il va lire d'abord Bourges, 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 Toulouse, 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 c'est l'intérêt. Et aller jusqu'à la dernière ligne. Voilà. Donc, dans cette boucle, je vais lui dire que d'aller récupérer tout simplement dans ma feuille de calcul qui s'appelle ville, je vais lui dire d'aller récupérer la cellule donc qui est à la ligne I, c'est-à-dire d'abord 2, puis 3, puis 4 jusqu'à 54, et à la colonne, je sais pas trop d'ailleurs, il faut que je regarde. Tac. Donc mes SOUID, c'est la colonne A. La colonne des noms, c'est la colonne B. Ok. Donc là, je vais récupérer le SOUID et je vais l'enregistrer dans une variable que je vais appeler référence. Donc, je vais lui dire quand même référence je vais mettre long, c'est exactement pareil qu'un integer, sauf que ça permet de prendre des chiffres plus gros. Je suis pas sûr que ça loge dans un integer, donc je vais mettre ça en long. Ok, donc que je me trompe pas, JITV, c'est loin, ça c'est bon. Ensuite, on va stocker le nom de la ville. On va stocker le nom de la ville exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans la feuille de calcul ville la cellule I, mais cette fois la colonne B, puisque c'est dans la colonne B que j'ai le nom de mes villes. Eh bien, dis donc. Voilà. Donc je vais lui dire que j'ai besoin, voilà, d'une variable non-ville qui permet de stocker du texte. Donc à chaque fois, je vais chercher le nom de la référence, le nom de la ville. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement remplacer le nom de la référence. Donc qu'est-ce que je remplace? What? Je vais remplacer la référence par le nom de la ville. Tout simplement. Voilà.
Donc là, ça normalement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Donc je sélectionne précipitation. Je vais trouver la dernière nombre de cellules, grosso modo. Ok, après ça, bon bah ça devrait marcher, hein. Exécutons. Alors là, l'exécution, ah oui, en plus j'ai pas mis de debug, donc je peux pas la suivre en direct. Donc l'exécution est en cours, c'est ce que je peux voir. C'est relativement long, ce qui est normal puisqu'il y a quand même beaucoup de données à traiter. Il doit remplacer pour chaque OUID, il doit remplacer tout simplement par le nom de ma ville. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc on va attendre un petit peu, le temps que ça se termine. J'aurais dû mettre un debug pour pouvoir suivre en cours. Ça c'est le problème. Chaque fois, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de petit scintillement de mon écran là, voilà. Tac. Ça veut dire tout simplement là qu'il est en train de resélectionner la feuille de calcul précipitation. Donc vous pouvez voir à chaque fois qu'il y a un nom de ville qui est changé, hop, il y a un petit clignotement. Donc on a environ 53 villes. Ça vous montre un petit peu la vitesse d'exécution de cette macro. Donc relativement longue. Je le conçois. Mais grâce à tout ça, bon, vous allez voir, ça va fonctionner, enfin j'espère. Grâce à tout ça, vous allez voir que finalement, sur une action assez longue, vous pouvez gagner énormément de temps comparé à le faire manuellement. Voilà, c'est encore exécution en cours. N'hésitez pas à avancer un peu dans la vidéo. Voilà, après une petite pause, je reviens donc sur mon classeur. Voilà, et je peux voir à présent que donc ma macro a bien fonctionné, et donc j'ai bien, au lieu d'avoir mes identifiants qui ne veulent rien dire, à présent j'ai bien mon fichier avec mes précipitations par ville et par date. Donc ça fonctionne bien. Ce fichier, vous pouvez le télécharger si vous n'avez pas réussi à le refaire directement donc depuis le site internet. Le lien est sous la vidéo. Voilà, je vous propose donc d'exploiter ce fichier de données dans la vidéo suivante.